Bienvenue à toi qui m'écoutes sur les podcasts de Je suis sensible. J'espère que le contenu va te plaire et je te souhaite une bonne écoute. Hello mes papillons! Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mon expérience en tant que jeune propriétaire. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'ai acheté mon appartement, je l'ai acheté en septembre 2019. Et c'était pas du tout un achat qui était réfléchi de longue date, ça s'est fait un peu au coup de cœur et assez rapidement au final. Par exemple, il y a 3 ans, vous m'auriez dit j'achète un appartement, j'aurais dit bah non, pas du tout, c'est pas prévu au programme. J'étais en fait dans un T2 qui était dans un très joli quartier de ma ville que j'aime beaucoup. L'appartement en soi, franchement, il était plutôt pas mal, assez bien proportionné et j'avais 2 balcons, j'avais une chambre quand même assez spacieuse, j'avais une super salle de bain, salon cuisine, cuisine américaine assez grande. Après, c'était pas non plus, il devait faire 40 mètres carrés, donc c'était correct pour un appartement. C'était surtout sa localisation qui était juste géniale. J'étais, sans déconner, j'étais juste au-dessus du métro, dans un quartier assez familial et avec pas mal de personnes âgées, donc autant dire que c'était un quartier avec la rivière juste à côté, avec 2 parcs juste à côté. Il n'y avait pas non plus d'immeubles très rapprochés, il y avait quand même assez d'espace entre les immeubles, donc moi personnellement j'avais un immeuble en face de mon salon, mais il était enfin, il était ouais, assez loin, donc au final, j'avais pas vraiment de vis-à-vis avec mes voisins. Puis de toute façon, comme moi j'étais sur mon balcon, il y avait personne. Du coup, j'étais assez tranquille et puis il n'y avait pas le bruit de la circulation. Et pourtant, j'étais à 3 minutes en voiture de la rocade. Enfin, franchement, il était super bien situé. Le seul point négatif et qui m'a fait partir de cet appartement, c'est que bah, je commençais à m'y sentir à l'étroit. Je rêvais d'une pièce bureau et je rêvais surtout d'une chambre d'amis parce que bah, j'aime bien accueillir du monde chez moi et j'ai des copines qui n'habitent pas du tout dans ma ville, donc à chaque fois qu'elles viennent, bah, elles restent dormir. Et à chaque fois, les faire dormir dans le salon, au bout d'un moment, c'était assez saoulant. Surtout qu'on n'a pas, voilà, on se réveille pas du tout en même temps, donc il y a des fois où moi je me réveillais tôt, j'aurais envie de profiter du salon ou de déjeuner, mais j'ai envie de réveiller personne. J'ai hébergé aussi un ami pendant un mois. J'ai eu honte au bout d'un moment de le faire dormir sur le canapé, même si on avait tout installé pour qu'il soit confortable, quand même, en fait, je trouvais ça pas pratique pour lui, il avait pas vraiment d'intimité ni quoi, bref. Et je me suis dit, bah, je vais déménager, je vais voir un peu ce qui se fait autour. Et j'étais en train de faire un apéro chez mes parents avec mon parrain et sa femme. Puis je discutais de ça, de dire aussi que ce qui me dérangeait aussi dans l'appartement, c'était les menuiseries, où en fait l'appartement avait été rénové, mais pas les menuiseries. Et ça datait des années 60, donc ça commençait sérieusement à être vétuste. J'avais un espèce de double vitrage, mais ça avait plus l'équivalence d'un simple vitrage qu'autre chose, parce qu'en fait le verre était tellement fin, il y avait tellement peu d'espace entre les 2 vitres. D'ailleurs, je crois même que dans la chambre, c'était du simple vitrage. Et ça devenait problématique parce que je vis dans une région où il y a énormément de vent. Et à chaque fois qu'il y avait des rafales de vent, en fait, j'avais toutes les fenêtres qui bougeaient. Mais à tel point qu'à un moment, je crois qu'on avait une grosse tempête. J'étais obligée de mettre 2 meubles devant la fenêtre de ma chambre parce que ben, j'étais persuadée qu'elle allait voler en éclats, en fait. Et j'ai prévenu mon propriétaire qui m'a dit bah, qu'il n'avait pas du tout les intentions de faire rénover ça. Et bon, il y avait d'autres petits détails qui commençaient à me déranger, tout ça. Et j'en discutais avec mon parrain, il me dit, mais vois, parce que tu veux déménager pour un T3, mais tu vas voir le prix que c'est dans la ville, tu vas pleurer. Puis dis franchement, si t'as l'occasion, achète. Bah non, moi si je veux acheter, ça sera une maison avec un jardin, puis je serai à la campagne. Non, mais si t'achètes un appartement, tu peux toujours le louer derrière. Ouais, là bon, au début c'était un non catégorique. Et en fait j'ai commencé à regarder, ça m'a pris 2 jours après, où j'étais en train de faire une insomnie, et je suis, on va regarder sur le bon coin, avoir des idées. Et en fait, il y a des maisons dans ma ville, elles sont magnifiques. Mais à 380 000 euros, j'ai absolument pas les moyens.
Et j'ai commencé à regarder les appartes. T3, voir un peu ce qu'ils donnaient. J'étais chiante parce qu'en fait dans ma ville on a 2 lignes de métro, 2 lignes de tram et je voulais absolument pas être sur une ligne de tram parce que j'aime pas le tram. Non, je suis désolée, enfin ça, il sert à rien concrètement dans notre ville, le tram il sert à rien. Il roule à 25 km/h, 30 km/h, je sais pas combien. Quand il y a des bouchons, il est pris dans les bouchons. Enfin, bref, je suis désolée. Je ne sais pas à quoi sert le tram dans notre ville, en sachant qu'on a 2 lignes de métro, qu'on est en train d'en faire une troisième et que concrètement, en fait, on aurait pu continuer sur du métro plutôt que. Bref. Mais ça, encore une fois, c'est une politique de la ville et je m'en mêle pas. Donc, pour moi, le tram, c'était mort parce que ben, je peux pas aller en centre-ville avec le tram, alors qu'avec le métro, oui. Après, j'ai toujours été habituée à la ligne B. Du coup, c'était très compliqué pour moi d'essayer de me visualiser sur la ligne A parce que ben, y a pas mal de quartiers où en tant que meuf, je me sens pas des masses à l'aise. Et puis en fait, sur la ligne A, je trouvais que les quartiers étaient beaucoup plus chers que sur la ligne B. Pourquoi? J'en sais absolument rien. Et il y a beaucoup de monde qui prend la ligne A, donc elle est souvent blindée. Et donc, enfin, j'ai trouvé que des points négatifs. J'ai quand même visité des appartements sur ces quartiers-là, et en fait, c'était à 20 minutes du centre-ville en métro, dans des quartiers qui n'étaient pas très fréquentables. Et j'ai eu un appart. Franchement, ça aurait été pas ce quartier-là et j'aurais eu un peu plus de balcon. Il était vraiment canon. C'était un duplex, plutôt, ouais, assez bien agencé. Le seul problème, c'est que je crois qu'il était à 130 000 euros sans les frais de notaire et sans tout ce qu'il y a à payer à côté. C'était vraiment la limite de mon budget. Et je m'étais dit, bon, je le garde en tête, mais le propriétaire n'était pas du tout prêt à faire baisser le prix, donc ça me dérangeait aussi. Bon, j'ai continué mes visites. Et en fait, il y a un quartier sur la ligne B qui est considéré comme un quartier, c'est une zone sensible urbaine, enfin une zone urbaine sensible, c'est une ZUS, qui, il y a 4 ans, était quand même pas mal craignos. Il y avait beaucoup de descentes de policiers, il y avait trafic de drogue, prostitution, trafic d'armes, enfin voilà. Le truc où concrètement on n'y met pas les pieds. Personne, même un homme n'y met pas les pieds. Et en fait, la ville, depuis quelques années, a pour ambition en fait de rénover pas mal de quartiers, de faire prendre plus de valeur sur certains quartiers, et notamment celui-là, où en fait, les pauvres habitants, ils étaient tous dans des espèces de bars HLM datant des années 50-60, complètement vétustes, qui tombaient en ruine. Je comprends pourquoi les gens étaient énervés dans ce quartier. Et en fait, le maire, donc du coup, a décidé de raser complètement tout ça. C'est encore en cours de travaux, hein, ça fait 3 ans que le quartier est en rénovation, j'ai envie de dire. Et donc les habitants sont relogés quand même j'espère pour eux, dans des logements largement mieux, dans le quartier et dans d'autres quartiers autour. Et en fait, c'est un quartier donc, qui est sur la ligne B, et je dois être à même pas, je dois être à 8-10 minutes du centre-ville. À pied, je peux y aller parce qu'il y a des super aménagements pour les piétons, pour les vélos et tout ça. À pied, je dois être à 25 minutes du centre-ville, même pas. J'ai la Garonne en face de moi, j'ai la forêt, j'ai des parcs, enfin, il y a des city-stades, je suis en face d'un très grand stade de foot. Enfin, je veux dire, il y a de l'animation en fait. J'ai un casino à côté qui fait aussi salle de concert. Je suis pas très loin de la Rocade, il y a une grosse salle de cinéma pas très loin. Médiathèque, bibliothèque, ludothèque, bon, métro, bus, tout ce que tu veux faire. Franchement, le quartier est génial. Et en fait, depuis qu'ils sont en train de le rénover, du coup, ils ont fait un gros tri, on va dire. Et ils ont fait une grosse descente pour virer tous les dealers, pour virer toute la mafia polonaise et tout ce qui s'ensuit qui était là. Qui ont fait des descentes avec les assistantes sociales et tout ça pour arrêter aussi les réseaux de prostitution et faire en sorte que tous les personnes immigrées sans papier qui étaient dans le quartier soient aussi pris en charge correctement et ne soient pas complètement à la rue. Parce qu'il y avait aussi des énormes camps de réfugiés le long de la Garonne qui, les pauvres, à chaque fois que la Garonne débordait, ils étaient sous l'eau, quoi. Donc
Le maire a fait un gros travail là-dessus de prise en charge, je trouve ça pas mal. Et le quartier en soi a beaucoup de nouvelles constructions. Des immeubles qui ne sont plus des bars, qui sont entre 8 et 10 étages pour certains, d'autres qui sont à 4-6 étages. Voilà, donc on a beaucoup plus d'espace, je trouve. Il est beaucoup plus lumineux. Le cœur de quartier a été entièrement refait. On a pas mal de commodités et la place est complètement pavée. C'est hyper joli. Il y a de l'air. Vraiment, il y a beaucoup d'air. Même en été, on ne crève pas de chaud parce que, comme je dis, il y a du vent dans ma région. Et je trouve que dans le quartier, en fait, le fait d'avoir de l'espace entre les bâtiments, bah, on a de l'air. Et c'est juste génial. Donc je me suis dit, j'ai vu en fait des photos d'un appartement et c'est surtout le balcon. Je voulais un énorme balcon pour pouvoir jardiner. Et c'était un T3, complètement dans mes prix. Mais vu le quartier, c'était normal. Donc bon, je me dis pourquoi pas, bah allez, je vais le visiter. Et en fait, à la base, c'était un appartement où il y avait des orthophonistes qui étaient dedans et qui le vendaient parce que dans 1 an ou 2 ans, en fait, elles attendaient juste que le dernier bâtiment soit construit pour avoir leur bureau en fait accessible. Et, euh, et donc en gros, je l'ai acheté là, mais je pouvais l'habiter que dans 2 ans. Donc forcément, bah, c'est un immeuble datant des années 60-70. L'appartement donc, où elle travaille dedans, ben, en fait, il fallait quand même refaire pas mal de choses parce que bah, du coup, la cuisine, donc c'était une très vieille cuisine avec bah, tout à remettre aux normes. Il fallait refaire toute la salle de bain parce que pareil, pour eux, c'était un espace de stockage. Donc du coup, la salle de bain, bah, elle baignait dans son jus. Voilà, il y avait encore quand même pas mal de travaux à faire dedans. Ça me faisait absolument pas peur parce que ben, j'ai mon père qui bricole beaucoup, j'ai des personnes dans ma famille qui sont dans le bâtiment, donc faire les travaux, ça me faisait pas peur. Je me dis, bon, l'appart, il a l'air joli, le seul truc qui m'embête, c'est que, bah, en fait, je voulais déménager assez rapidement, je me voyais pas rester 2 ans de plus dans mon T2. Et maintenant que j'étais dans l'idée de déménager, j'étais impatiente, quoi. J'aime pas attendre. Et donc, je fais une contre-visite où je demande à mon père de venir parce que bah, l'appartement me plaisait, il était au deuxième étage. Le seul truc, c'est que je trouvais que j'étais au 6e étage avec mon T2 et j'avoue qu'avoir de la hauteur, c'est pas mal. Et là, ouais, j'avais pas un super visuel. Bon, j'avais le balcon qui fait 14 mètres carrés. Il était juste parfait, mais je sais pas. Bref, je m'étais dit, bon, quand même, il est pas mal, c'est dans mes prix. Le quartier, ben, il est en train de changer. Il y a un énorme potentiel sur le quartier. Enfin, j'étais partie faire le tour toute seule. J'ai testé plusieurs fois. Ou quand je revenais du boulot, ben, forcément, j'étais sur cette ligne-là. Donc, je descendais, je faisais un tour dans le quartier le soir. Ça craignait absolument pas. Je me suis pas fait accoster. Les gens, ils me regardaient pas bizarrement. Voilà, enfin, il y a une petite vie de quartier. Franchement, je trouve ça super agréable. Donc j'ai vu les nouveaux bâtiments, j'ai regardé tous les projets qui existaient sur internet pour ce quartier-là et franchement top quoi. Donc je m'étais dit bah ouais ça peut être l'occasion d'acheter. Donc je fais une contre-visite avec mon père et l'agent immobilier donc m'expliquait que euh, tous les appartements qu'il avait notamment dans cet immeuble parce que c'est pas un HLM, c'est un immeuble de propriétaire donc c'est assez rare. Enfin jusqu'à maintenant c'était quand même assez rare dans le quartier. Ouais, mon père il me dit ouais c'est pas mal tout ça, mais est-ce que t'es prête à attendre 2 ans? Et encore, c'est 2 ans, mais les travaux, les constructions, on sait très bien que ça a toujours du retard. Donc au final, on ne sait pas si c'est que 2 ans, ça peut être 2 ans et demi, en sachant qu'il y a au moins 4 mois de travaux à faire dans l'appartement, donc dans 3 ans, tu y habites quoi. Ouais, ouais, je sais pas, je sais pas. Je galérais à trouver vraiment des appartements dans les prix que je voulais, dans la taille que je voulais, dans les environs que je voulais. Bon. Et puis mon père demande en fait à l'agent immobilier, mais vous n'avez pas d'autres appartements dans ce style-là? Et là, l'agent immobilier était tout gêné. Il dit, bah en fait, si, j'en ai un, mais il est tellement dans un état, j'ai honte de le présenter. Mon père a dit, bah il est dans cet immeuble? Ouais, ouais, il est au 6e, enfin au 4e. Vous avez les clés? Oui. On peut le visiter tout de suite? Oui. En fait, ça faisait 6 mois que l'appartement il était vide. Et pour l'agent immobilier, en fait, pour lui, il n'était pas vendable parce que bah, il y avait tout à refaire à l'intérieur. L'électricité, la plomberie, bah ouais, il y avait des traces d'humidité sur le mur, mais ça faisait 6 mois que l'appartement il n'avait pas été ouvert, donc c'est normal. Et en fait, je l'ai vu, enfin, je faisais mes travaux, puis j'habitais quoi. Et j'ai regardé mon père, j'ai dit, en fait, je le veux cet appart.
C'est dans mes prix, j'ai quand même fait une offre à 5 000 € en dessous. Et c'était complètement dans mes prix. Ouais, il y avait tout à refaire, mais en fait, mon père, il était prêt à faire les travaux, mon oncle était prêt à me soutenir, je connaissais des personnes qui pouvaient me refaire faire l'électricité, enfin, c'était juste parfait. Et en fait, c'est ça le deal quand tu deviens propriétaire, c'est si tu as les moyens de faire les travaux toi-même, ou de demander à des personnes de ta famille, ça va peut-être prendre un tout petit peu plus de temps que prévu, mais en fait, ils gagnent tellement au change. Moi, l'électricité, c'est une personne que je connais qui m'a tout refait. En 3 jours, l'électricité a été refaite. J'ai pu dire concrètement, ça me va, ça me va pas, je veux que tu fasses ça, je veux que les prises, elles soient là. En fait, j'étais là H24 dans l'appartement pendant les travaux. J'ai tout coordonné et c'était juste génial. Pendant ce temps-là, bah, c'est moi qui détapisse entièrement l'appartement. C'était chouette parce que ça me détend. La tapisserie était tellement humide que franchement, je prenais le bas, je tirais, ça se décrochait jusqu'en haut. Pas toutes les pièces. J'ai eu des pièces où c'était petit bout par petit bout, là je me suis arraché les cheveux. Mais j'ai refait entièrement tout. J'ai tout retapissé, j'ai tout repeint. Mon père m'a posé le parquet, il m'a refait toute la salle, la cuisine. La cuisine, en fait, il me restait que l'évier. Donc après, bah, je suis allée chez une certaine marque pour faire mon plan de la cuisine. Mon père travailla dans un magasin de travaux, bah, du coup, grâce à sa carte, parce que c'est lui qui m'achetait la plupart des choses et qu'après je remboursais sur facture. Dès que j'avais la banque qui versait les sous, je le payais parce que bah, concrètement, moi j'ai pas de trésorerie, hein. Donc c'était comme ça qu'on faisait et en fait c'était génial parce que bah, du coup j'ai eu le droit à des réductions grâce à lui. Il a réussi à négocier des prix sur certains trucs, sur des matériaux que j'aurais même pas pu imaginer. Voilà, en fait j'ai tout refait et ce qui était génial c'est que j'ai fait abattre un mur, j'ai monté une verrière. Euh, voilà, mon père enfin, je l'ai aidé, c'est moi qui ai conçu qui ai fait le dessin de la verrière et tout. Toute la cuisine, c'est moi qui l'ai conçue. C'est mon père et mon frère qui m'ont aidé à la poser. Mon père m'a posé le carrelage, alors que c'est la première fois qu'il le faisait, et franchement, top. Mon oncle m'a refait entièrement toute la salle de bain. J'avais du lambris partout, au plafond, au sol, au mur, sur le contour de la baignoire. Je m'étais dit, mais oh, je vais démonter ça, ça va être moisi. Que dalle. En fait, c'était hyper bien entretenu. Donc on a tout pété, parce que bah, je voulais une douche italienne. Donc on a tout pété, on a tout refait. Euh, dans le couloir et dans ma chambre, j'ai 2 placards. Bah, j'ai pété tous les placards, j'ai tout refait. Ouais, concrètement, le gros des travaux m'a pris 3 mois. J'ai vécu encore pendant... En fait, dès que la salle de bain et la cuisine ont été faites, je suis venue vivre dans l'appartement pour pas payer trop non plus de loyer à côté. Donc au bout de 3 mois, j'ai vécu dans mon appartement en travaux. C'était sympa. Et au bout de 2 mois, l'appartement, il était vivable, quoi. Enfin, franchement, il était fait. Il restait juste des petits détails. Là, par exemple, concrètement, ça fait 2 ans et demi que je vis là. Ouais, allez, il me manque juste les plafonniers dans la chambre d'amis et dans ma chambre à moi. Parce que bah, je mets du temps à me décider. Et puis, c'est des plafonniers, en fait, c'est un détail. Les placards, ça a mis énormément de temps. Bah, merci le Covid. J'ai mis 2 ans avant de pouvoir les faire. Et en fait, c'était juste génial. Et le timing de ouf, parce que bah, du coup, j'ai acheté l'appartement, j'ai quasiment fini les travaux. J'avais pas fini d'aménager parce que concrètement, la chambre d'amis, j'avais encore quand même pas mal de matériaux et de cartons que j'avais pas encore déballés. Et le confinement est arrivé et une copine s'est retrouvée bloquée chez moi. Et en fait, je lui dis, mais c'est pour ça en fait que j'ai pas acheté l'appartement des orthophonistes. Je le sentais qu'il fallait que j'ai l'appartement rapidement. Bah du coup, elle a vécu bon dans les cartons, mais elle a vécu dans la chambre d'amis et j'avais de l'espace pour elle. Et franchement, maintenant j'ai un espace bureau, mais trop bien. Je peux inviter du monde chez moi. Si je veux, je peux même louer la chambre en Airbnb. Concrètement, j'ai quasiment, bah en fait, chambre et chambre d'amis, j'ai pas de vis-à-vis. Le salon, jusqu'à présent, j'en ai pas. Ils sont en train de construire 3 immeubles. Alors, je savais qu'il y avait une construction qui était en cours, enfin, qui était prévue en face de mon appartement. L'agent immobilier, c'est là qu'il ne faut pas les croire quand il vous parle. L'agent immobilier m'avait dit oui, ce sera un parking aérien, parce qu'en fait, on est sur une zone inondable, donc il n'y a aucun parking souterrain. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que dans la ville, des parkings aériens, il n'y en a quand même pas. Dans le quartier, je comprends pas l'utilité. Et en parlant, parce que j'ai un oncle qui vit dans le quartier, en parlant avec cet oncle, il me dit mais pas du tout, c'est un immeuble que tu vas avoir en face de chez toi. Quand je vois, moi j'ai un immeuble qui est quand même très haut, et je suis au 4e étage, mais en fait j'ai 2 sous-sols.
de sous-sol qui sont hors sol en fait, parce que on n'a pas le droit de creuser à cause des inondations. Donc en fait, j'ai 2 sous-sols, plus le rez-de-chaussée, plus les 4 étages. Donc en fait, je suis quand même très haut. Et quand je regarde les immeubles, les nouveaux immeubles qui sont construits autour, en fait, les nouveaux immeubles, ils font 5 étages et moi, ça me cache. Enfin, je me suis dit, si c'est un immeuble de 5 étages, c'est bon, ça me cache pas la vue. Le Covid est arrivé, donc forcément, aucun travaux n'a été fait. Donc pendant 2 ans, en fait, j'étais tranquille. Je n'ai personne, j'ai toujours personne en face de moi. Là, ça fait 4-5 mois qu'ils ont commencé à faire des trous et tout ça. Et en fait, ils ont distribué des flyers dans le quartier pour expliquer quels travaux ils allaient faire. Il y a la photo du projet. Là, je pleure parce qu'il y a 3 immeubles sur une surface méga petite. Donc, alors moi, je suis contente parce qu'il y a un parking entre nous. Donc, je ne serai pas trop serrée. Par contre, l'immeuble d'à côté, c'est la taille d'une route à sens unique, en fait, l'espace entre les 2 immeubles. Donc eux, ils vont être méga proches. Et déjà que le petit immeuble qui est déjà construit n'a pas beaucoup de lumière, parce qu'il est pas du tout bien orienté, je me dis, mais là, eux, ils vont péter un câble parce que ils seront vraiment vis-à-vis avec pas de luminosité, rien du tout. Enfin bref. Je sais pas comment les gens conçoivent les immeubles, mais ils s'en foutent de ce qu'il y a autour, en fait, concrètement. Et là, j'ai pleuré parce que, en fait, 3 immeubles, 2 immeubles de 6 étages et un de 8 étages. Voilà. Donc, moi, je suis hyper embêtée parce qu'en fait, j'ai le coucher du soleil juste en face de ma baie vitrée. Mais là, en été, je l'aurais plus. Donc, en hiver, oui, parce que c'est sur le côté, donc ça passe. Mais j'ai peur de perdre en luminosité. Les aléas. Et je pense que je vous ferai un podcast justement sur l'envers du décor d'être propriétaire parce qu'on n'arrête pas de nous dire ah, acheter, c'est trop bien, c'est trop bien. Je regrette pas mon achat parce que vraiment, je ne l'ai pas payé cher. Mais au niveau budget, en fait, ça me bouffe énormément. Du coup, je fais des concessions sur beaucoup de choses. Je l'aurais su avant, oui, j'aurais acheté cet appartement, mais j'en aurais pas acheté un autre. Et des fois, on nous dit pas, en fait, quand on achète tout ce qu'il y a autour. Donc, je vous préparerai un autre podcast pour vous expliquer l'envers du décor d'être propriétaire. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et puis j'aimerais que vous me parliez aussi, vous, de votre expérience. Est-ce que vous avez acheté récemment? Est-ce que depuis qu'il y a le Covid, vous avez vu une flambée des prix ou pas, justement moi, je sais que dans ma ville, les prix ont flambé. Mais déjà, de base, elle fait partie des 5 plus grosses villes de France, donc forcément. Et qu'il y fait très bon vivre. Merci le Sud. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Et puis, faites-moi des retours, écrivez-moi des commentaires. Je vous dis à bientôt. Je te remercie sincèrement pour ton attention. Tiens, dis-moi en commentaire, est-ce que ce podcast t'a plu ou t'a pas plu? Abonne-toi aussi à ma chaîne et n'hésite pas à la partager autour de toi.